Et coucou les amis, quel grand plaisir de m'épanouir à nouveau à vos côtés. Aujourd'hui on se retrouve pour une créa pour l'anniversaire d'une copinette. Alors évidemment je suis très en retard puisque Nadine est du 4 août. Mais bon, l'important c'est qu'elle ait reçu un petit présent de ma part. Et bien évidemment vous verrez cette vidéo lorsque mon courrier lui sera parvenu. Quand je pars pour cette créa, je n'ai pas d'idée précise. Je sais juste que je veux faire du vintage, car c'est une chose qu'apprécie Nadine. Alors, en premier lieu, j'utilise une feuille A4 Craft non épaisse du bloc Action 3 couleurs et je la coupe à 15,3 sur 20,9 cm. Alors, je choisis de prendre ces mesures car je vais également utiliser une feuille Ecoprint que Sophie m'a glissée lors de son courrier pour mon concours. Et elle mesure 15 cm sur 20,5 cm. J'opte pour l'encre avec la Distress Oxide Walnut Stain, déjà parce que je n'arrive pas à remettre la main sur ma vintage photo, car oui, c'est toujours un brave bazar dans mon coin scrap, et surtout parce que je trouve qu'elle s'accorde parfaitement aux nuances de la feuille de Sophie. J'utilise le scotch double face 0,9 mm de chez Craftelier pour faire adhérer à ma feuille craft. Et je m'en sers maintenant que pour des petites créas car personnellement j'ai été un peu déçue de sa qualité et très franchement je ne le rachèterai pas. Alors aujourd'hui on est le 19 août, je suis seule à la maison, mon mari est parti travailler et mon fils est en colonie de vacances vers Millau. Nadine, vu qu'on n'habite pas si loin l'une de l'autre, tu dois savoir où ça se trouve. Lui, il est ravi, mais pour moi, Dieu que c'est difficile. Avec tout ce qu'on entend à la télé et autour de nous, c'est vraiment pas facile de les laisser partir. Et d'un autre côté, on peut pas non plus les bloquer à la maison sans les laisser grandir et s'épanouir. Donc voilà, il est parti et moi, je me fais un sang d'encre. Voilà. En plus, on venait de lui changer son portable parce que le sien ne marchait pas très bien. Et manque de bol, là-bas, ça capte pas très bien. Donc, j'ai passé ma première soirée de samedi soir à mourir de soucis, savoir si ça allait bien, s'il avait fait des connaissances, tout ça. Et puis, moi, je lui ai envoyé un message, mais quand il ne m'y captait pas, il n'a pas pu me répondre. Et par contre, le lendemain, en bougeant un peu, il a réussi à m'appeler. Et aujourd'hui, j'attends un coup de téléphone entre 15h et 19h ce soir. Donc, on verra bien. J'espère qu'il pourra me tenir au courant. Voilà. Et puis, on s'est fait un petit code entre nous. Si ça va pas, il nous dit quelque chose qu'on a décidé avant de se quitter. Et il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Alors, revenons à nos moutons. Pour la suite de ma créa, j'utilise une chute de feuilles d'un bloc Action qui fait 11,5 de longueur sur 15 cm de hauteur. Je choisis ces mesures pour qu'on laisse apparaître un petit peu des empreintes de la feuille de Sophie. On ne change pas une équipe qui gagne, alors je continue à ancrer avec ma Walnut Stain. Et avec mon ciseau, je vais venir racler les 4 bords de mon rectangle. Alors moi, je fais ça avec mon ciseau, mais vous pouvez également le faire avec un distresseur. Alors je suis désolée parce que pour cette partie, je suis pratiquement hors champ presque tout le temps. Il va falloir que je retrouve mes marques et là je ne filme toujours pas dans mon coin scrap, mais du coup il faudra encore rechanger plus tard. Mais voilà, je vais essayer de fignoler tout ça pour que les prochaines vidéos soient parfaites. Effectivement, là je ne filme toujours pas dans mon coin scrap parce que c'est un grand bazar. Je suis toujours en plein dans le tri. Ensuite, là, j'ai reçu la table sur laquelle je vais pouvoir travailler, mais elle est un peu plus grande en profondeur par rapport à la table à laquelle je travaillais avant. Et du coup, je viens de faire une petite commande sur Temu pour soutenir l'appareil avec lequel je filme. Donc, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous présenter tout ça.
Et pour vous dire aussi par la suite si ça fonctionne ou pas. Bon, ben, j'ai un petit doute, hein, mais on verra bien. Et du coup, j'ai aussi profité de ma commande sur Temu pour acheter un taille-crayon un petit peu dans le style du taille-crayon que je vous proposais dans ma revue. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est Gis qui m'en avait parlé en commentaire suite à cette fameuse vidéo. Elle me disait qu'il était très bien, que ça faisait 1 an qu'elle l'avait. Donc j'en ai commandé un pour mon fils. Comme ça, lui aussi aura le sien pour ses créations. Et éventuellement, je vous ferai aussi un petit retour sur ce petit taille-crayon. Je viens mettre du scotch mousse 3D sur mon petit rectangle. Et petite astuce qui, ma foi, je trouve bien pratique, je le coupe avec mon bloc acrylique. Vous savez, c'est le bloc qui permet de réaliser nos tamponnages. Ça m'évite ainsi de passer un temps infini à nettoyer la colle qui se glisse insinueusement sur les lames de nos ciseaux. Je vais utiliser le magnifique tag que Nadine m'avait envoyé lors de son courrier. Alors je pense que c'est un tamponnage complet, je le trouve magnifique. Tu nous diras Nadine si c'est toi qui as fait un mix de plusieurs tampons ou si c'est bien un tampon unique et de quelle marque il est, je le trouve superbe. Je continue dans ma lancée à ancrer les bords avec la Distress Oxide Walnut Stain. Sur le centre, je vais venir mettre du scotch 3D. Et je continue à le couper avec la méthode dont je vous parlais précédemment, qui est vraiment très pratique. Je ne colle pas tout de suite car je ne sais encore pas trop ce que je vais faire. Là, je vais détourner. Nadine m'avait fait un petit, comment vous dire, un mini accordéon, mais comme je ne savais pas trop comment l'utiliser, finalement j'ai retiré la couverture qui a été embossée à froid avec des motifs plus ou moins grands qui moi me font penser à des soleils et du coup je le détourne et je vais l'utiliser dans ma création. J'y ajoute également du scotch 3D un petit peu plus épais que les précédents pour ainsi donner du volume à la création. Et je vais chercher dans tout ce qu'elle m'a envoyé pour essayer de faire une création harmonieuse. Donc j'essaye plein de choses. J'ai également pris quelques découpes que Sophie m'a envoyées. Elle m'avait fait plein de tamponnages, tickets, chiffres, mots, voilà, tout plein de petites étiquettes. Donc là, je cherche un peu comment je vais organiser tout ça. Ça y est, je pense être convaincue de ce que je vais faire. Donc, on attaque, on colle. Hein. Et heureusement que j'ai mon petit pic parce que je trouve jamais évident de retirer les pellicules sur ce scotch 3D. Bon, là, vous ne l'avez pas vu, mais mon biberon de colle vient de faire une chute vertigineuse de la table au sol et le chapeau tout fin qui permet de vider la colle à un flux très très faible vient de se casser. Du coup, vous allez me voir tout le long du reste de la vidéo coller avec mon petit doigt car maintenant il va falloir que je repasse une commande et attendre d'en recevoir un autre. Et c'est bien rageant parce que quand vous avez l'habitude d'utiliser quelque chose très souvent et que vous trouvez super pratique et que vous l'avez plus, ça devient tout de suite plus compliqué.
mon sentiment, j'ai glissé des petits carrés de mousse noire que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime bien le fait que ce soit noir et que selon les créations, ça fasse très très discret. Alors je sais plus trop où je les avais achetés, mais bon, j'imagine que si on tape sur internet carré mousse noir, il y a quelque chose qui apparaît. Voilà, voilà. Donc ensuite, Nadine m'avait glissé du feuillage, des petits éléments en bois, feuillage, plumes, et je décide de les embosser à chaud. J'ai cherché dans mes poudres waouh du marron et je n'ai pas trouvé. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai passé mes éléments en bois avec toujours la Distress Oxide Walnut Stain. Une fois que ceci est fait, je m'aide d'une petite pince. Hein, je vais venir les badigeonner sur ma Versamark. Donc pour celles qui débutent, Versamark c'est une encre qui colle. Et je vais ensuite mettre mes éléments dans une Distress translucide. C'est de Rangers, mais franchement je vous la conseille pas, je la trouve vraiment pas terrible. Je suis très déçue, en plus c'est un gros pot, donc voilà, je l'utilise mais je suis vraiment très déçue du résultat. Voilà, Nadine, toi tu me diras, tu auras reçu, tu verras ce que ça fait. Voilà, voilà. Bon, du coup, je disais, je mets mes éléments dans ma poudre. Et puis, je vais chauffer avec mon heat gun. Donc là, vous n'allez pas le voir sur la vidéo parce que donc je suis dans ma cuisine et la rallonge, la prise est trop loin et je n'ai pas de rallonge sous les mains. Donc, pour cette fois-ci, voilà, ça sera comme ça. Voilà, voilà. Donc, je réitère ma solution Versamark et Frosted avec ma poudre translucide 2 fois pour un effet plus translucide. Et je vais les placer sur ma création. Pour cela, je me sers de la colle à bois d'Action, qui ma foi est vraiment ma colle préférée, pour plein de petites choses. Ensuite, comme vous l'avez peut-être vu, le tag de Nadine a été perforé sur les côtés et je ne sais pas si c'est la même, mais en tout cas, j'en ai une qui fait des coins identiques à ce qu'elle a fait. Alors pour moi, c'est la VSN Créative. Pareil, je me rappelle plus où je l'avais achetée, mais elle est vraiment très bien. Donc, du coup, je vais faire mes 4 coins également avec alors je ne sais pas si vous voyez, j'ai des lettres dessus, A, B, C. Donc pour moi, ça sera le chiffre C qui va faire exactement le même rendu que ce qu'a fait Nadine. Je m'aperçois que ma petite plume n'est pas bien collée, donc j'y fais une petite retouche, histoire de. Sur le centre, en haut de ma création, je viens poser un petit œillet que j'ai découpé avec un dies sur du papier craft. Et avec ma crocodile, je viens percer un trou sur le milieu. Et pour faire joli, sur l'arrière, je viens reposer un autre œillet. Dans son courrier, Nadine m'avait également mis un joli ruban, une bonne longueur d'ailleurs, avec c'est un ton un peu crème avec des étoiles blanches. Et voilà, je trouve qu'il est parfait pour accompagner ma petite créa. Donc je vais en mettre un petit bout pour agrémenter ma carte tag, je ne sais pas trop comment l'intituler, ma création. Voilà, voilà, bah écoutez, on arrive sur la fin. J'espère que vous aurez passé un chouette moment avec moi. En tout cas, moi je suis heureuse de vous retrouver, de partager encore plein de choses avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce et surtout des commentaires parce que j'adore vous lire et vous savez que je vous réponds à chaque fois. Je vous fais à tous de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.